Bah, j'étais en train de regarder ma tasse, elle est vraiment vide. Ça me fait penser en fait, au palmarès de l'OM ces dernières années, c'est tout vide, aussi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de l'Olympique de Marseille, du projet sportif, catastrophique, de cette année. Voilà, je parle pas en grand connaisseur de football, même si je suis un grand passionné, je vais pas parler dans les détails, j'aimerais juste revenir sur la cata. Depuis des années, chaque année c'est pareil, on est la risée, de l'Europe, la risée de la France, c'est un peu dommage et on essaie toujours de camper sur nos positions, de se souvenir à jamais les premiers, mais ça commence à être compliqué et puis cette année est encore plus, dramatique. McCourt a, je pense, veut juste récupérer ses billes. Alors après, est-ce qu'il veut vendre le club? Je ne sais pas. Vu les montants qu'il en demande, il est, parti, dans un monde, qui est, c'est de l'irréel, les tarifs qu'il en veut. Faut savoir que dans le football, vous avez 2 options, soit vous êtes, un grand club, un peu comme Paris, voilà, où vous allez avoir possibilité de vendre votre club, à des sommes, stratosphériques. Si vous êtes le Paris Saint-Germain, bon, bah, voilà, vous allez pouvoir vendre votre club, parce que derrière, il y a tout un attrait, il y a toute la partie merchandising, toute la partie, droit, télé, enfin, ça reste une Formule 1 ou alors soit vous êtes un club, vraiment, en bas de tableau à l'abandon et là, vous allez pouvoir peut-être des fois avoir le vendre à moindre coût et avoir un projet derrière qui va permettre de stabiliser, de relancer, la machine. Un peu comme les coups foirés qu'il y a eu à Lille et à Bordeaux, où là, ils ont fait vraiment une erreur de casting. Mais bon, ça, fallait-il encore le savoir? Enfin, quoique, vu la personne qui avait repris, on savait que ça allait être compliqué. Donc voilà, à voir, mais cette année, même, Genesio fera pas grand-chose, je pense, avec les moyens qu'il a, en sachant qu'il récupère des joueurs de prêt, alors qu'il était, peut-être troisième e choix dans l'effectif de départ. Donc on va se retrouver avec des titulaires qui étaient des remplaçants de remplaçants. J'exagère pas, mais, on n'en est pas loin. Il y aura certainement des recrues bas de gamme, voire des prêts, et encore, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont vouloir venir sur un projet, aussi, voilà, j'allais dire merdique, mais on peut dire merdique, de rester dans le top 5 voire 7e de pour essayer de jouer peut-être une pauvre place, Europa League l'année prochaine. Enfin bref, on va vers quelque chose qui est bancal. Il y a eu encore des erreurs de casting, comme chaque année. Hem, Ça a été compliqué. Il y a eu des sursauts. Il y a eu des sursauts avec Bielsa, qui a proposé à un moment donné du jeu. Il y a eu quelques entraîneurs qui ont essayé de faire des choses, mais à chaque fois, voilà, c'est pas parce qu'on fait du beau jeu qu'on ramène quelque chose. Ça me fait toujours rire ceux qui veulent du beau jeu, du beau jeu, du beau jeu. Voilà, moi je trouve qu'un gars comme Didier Deschamps, même s'il fait un jeu qui peut être, pour certains, pas beau à voir, alors peut-être là c'était peut-être un peu amélioré d'après les gens parce qu'il y avait plus de buts, c'était un peu plus, chatoyant. Qu'on n'oublie pas, c'est qu'à la fin, c'est le nom qui est gravé sur la coupe, quoi. C'est le vainqueur, c'est ça qui ramène l'argent, c'est ça qui ramène de la notoriété, c'est ça qui va ramener les joueurs, c'est ça qui va augmenter, les bases d'un futur projet sportif qui sera pas bancal. Si vous avez pas de victoire, si vous avez rien, pour avoir le plus beau jeu de la terre, c'est bien, vous allez gagner ou vous allez mettre, quoi, peut-être, 4 buts et vous en prendrez 5 et donc vous êtes content parce que, waouh, on a marqué plein de buts et on a dominé le match. Mais oui, mais si vous le perdez, il y a aucun intérêt. Je pense qu'il faut être pragmatique, et voilà, soit vous êtes, jeu chatoyant, victorieux et là, il y a rien à dire, hein, vous cochez toutes les cases, mais, entre gagner des trophées avec un jeu sale et pas beau, je préfère ça qu'un jeu à la Bielsa où ça court partout, pressing intense et cetera, où ça dure une demi-saison et puis à la fin, Bielsa, il s'en va avec sa glacière et on est reparti pour, 10 ans de disette. Faut pas oublier que le dernier qui est passé à l'Olympique de Marseille, qui a ramené des titres, c'est quand même Didier Deschamps. Bon, cette année, il reviendra pas, c'est mort. Il aurait pu peut-être s'il y avait eu, de l'argent, entre-temps pas gâché, des, projets, vraiment concrets, un président et un directeur sportif, cohérents et on aurait eu à l'heure actuelle peut-être,
une meilleure place au classement, voire, un quart de finale de coupe d'Europe ou quelque chose qui aurait permis d'amener une stabilité et là, une vraie porte de possibilité de revoir un Didier Deschamps ou un grand coach avec un peu d'argent derrière, enfin un vrai projet. Ça, on ne l'aura pas puisque, bah, on est reparti dans le petit train comme chaque année, à jamais les premiers mais jusque quand et c'est triste. Voilà, donc moi je suis pas là pour, voilà, j'aime bien l'Olympique de Marseille, hein, c'est mon club de cœur. Je suis beaucoup moins passionné qu'avant parce que depuis le Covid, je vous cache pas qu'il y a eu une petite fracture, et puis encore, qui s'est ajoutée avec tous les changements, de chaînes, de retransmission pour suivre les matchs. C'est très compliqué maintenant, de suivre les matchs alors que le football, ça reste quand même quelque chose à la base qui devrait être accessible à tout le monde, qui est populaire. Heu, voilà, c'est le truc que vous avez un ballon, vous jouez, vous êtes dans une cour, vous êtes dehors avec vos amis depuis qu'on est enfant, on joue au foot. C'est vraiment le truc, de base, qui devrait être populaire, qui devrait être accessible à tout le monde. Je trouve ça dramatique. Alors on a eu la chance d'avoir des coupes du monde qui étaient retransmis, quand même, bah, on va dire gratuitement grâce à M6. Alors ils sont peut-être un petit peu amateurs, dans leur façon de proposer, le football, mais c'est mieux que rien parce qu'on a cette possibilité d'avoir une gratuité, sur la diffusion des matchs et ça, c'est bien. C'est comme ça que je pense que le football devrait être. On devrait pouvoir avoir accès, pardon, à des matchs, soit très peu chers ou accessibles parce que pour moi, ça reste quand même, bah, ouais, un sport qui est populaire. On le voit par exemple dans la ville de Marseille, qui est une ville, qui mériterait d'ailleurs d'avoir une grande, grande équipe et d'avoir des moyens. Parce que, ça reste une ville qui vit pour le football. Beaucoup de gens vont au stade, en famille. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent que pour l'Olympique de Marseille. Alors je parle, hein, c'est des fanatiques, mais peut-être qu'il y en a qui font que ça dans leur vie, voilà, en dehors de leur travail, qui peut être des fois, bah, quelque chose qui leur tient à cœur et c'est dommage que des gens ou des structures, en dehors même du football, parce que je pense que le problème de l'Olympique de Marseille n'est pas tant que le projet sportif. Il y a une sorte, de voilà, il y a quelque chose derrière qui de malsain. Alors je dirais pas que c'est la mafia, hein, je vais pas tomber là-dedans, mais il y a quelque chose qui voilà, il y a des enjeux, qui nous dépassent ou voilà, qui sont néfastes au club et qui font aussi peut-être que ça freine une reprise, ou une revente, du club derrière et le projet, sportif est compliqué. J'espère que ça changera, on dit ça tous les ans on se rend compte que c'est compliqué, de plus en plus. Là, cette année, je pense que ça va être un marqueur fort et ça va être intéressant de voir ce que Genesio peut faire avec rien, ou quasiment rien. Voir si Matt Court, en a vraiment marre et lâche le bateau et ouvre les portes à des négociations, cohérentes et vraiment qu'il y ait quelqu'un derrière qui ait vraiment les moyens et l'envie de mettre les moyens. Ça passera par ça. De toute façon, l'Olympique de Marseille, je pense, a su faire des belles choses avec rien. Moi, je pense encore à cette saison à ces 2 saisons en deuxième division. Hein, avec, le frère Cantona, Marcel Dieb, Cascarino, Amada Jambé, et j'en passe et des meilleurs. On a quand même arrivé à faire, plusieurs tours de coupe d'Europe à cette époque avec quasiment une équipe, bricolée, mais avec des gens qui avaient vraiment une niaque pas possible. Heu, voilà, il y a eu aussi l'équipe des minots, encore bien avant, où je crois qu'il y avait José Anigo dans l'effectif, voilà. Donc je veux dire, il y a eu des époques, où ils ont su aller chercher des choses avec peu de moyens, mais là, je pense que le football moderne, c'est plus compliqué. Alors, il faut un centre de formation sinon derrière pour essayer Heu, bah, d'avoir un vivier, au pire, quand on n'a plus les moyens et pour temporiser, pour tenir, faut avoir ça. Je sais pas si l'Olympique de Marseille a vraiment un vivier important, pour aller puiser des ressources, un peu comme un Olympique Lyonnais pour trouver un système ou comme la JOCR. C'est dommage parce que sinon c'est aussi un moyen de pouvoir faire de la vente derrière, c'est-à-dire former des jeunes, les revendre et générer des profits et compenser ces pertes ou au moins pouvoir réinjecter, des fonds, heu, pour avoir une sorte d'équilibre. Là, ça a pas l'air d'être le cas. À voir. Voilà, je voulais faire une petite vidéo par rapport à ça. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, pour quel club vous êtes, comment vous voyez les choses, si vous êtes fan de l'OM, bah, vous devez être en souffrance. Donnez-moi un petit peu, votre, ouais,
votre œil par rapport à tout ça? Est-ce que vous regrettez les années Bielsa, les années Deschamps? Est-ce que vous pensez que la machine peut redémarrer? Est-ce que le phénix peut renaître de ses cendres? Je sais pas. Après, je pense que dans tous les cas, le football est quelque chose des fois de surprenant. Il y a déjà eu, des années, où des petits clubs même ont fait des choses, avec peu de moyens. Après, je sais pas, faut voir. Voilà. Bah, n'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire, à liker, abonnez-vous si vous aimez, le contenu, hein. Il y a pas beaucoup de football sur la chaîne, il y a de tout en fait. C'est un peu, voilà, c'est un peu varié, allez voir. Et puis, bah, je vous remercie, je vous dis à bientôt et puis, bah, qui vivra verra.